debate. The honourable member for... Reprise du débat, le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue aux Canadiens. Dernier, lors de notre premier débat sur la motion du député de Saint-Laurent-Cartierville, il a exhorté cette Chambre et le gouvernement à faire en sorte que notre pays devienne membre à part entière de la nouvelle Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA. Il a aussi demandé au gouvernement d'accroître son soutien au secteur canadien des énergies renouvelables, en commençant par l'élargissement du programme Éco-énergie. Toujours lors du débat du 6 mai, mes collègues, la députée de Trois-Rivières au nom du Bloc et la députée d'Edmonton-Strathcona au nom du Nouveau Parti démocratique, ont présenté les raisons pour lesquelles leurs partis respectifs appuieront cette motion. Je les en remercie, ainsi que le député de Rosemont-la-Petite-Patrie et le député de Burnaby-Douglas pour leur contribution d'aujourd'hui. De leur côté, deux députés conservateurs, le député de Saskatoon-Humboldt et le secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources humaines et du Développement, des Compétences et de la ministre du Travail, ont exprimé le point de vue du gouvernement. Ils ont indiqué que le gouvernement ne comptait pas se joindre à l'IRENA et qu'il s'estimait satisfait de ses efforts en matière d'énergie renouvelable au Canada. Je remercie mes collègues du Parti conservateur d'avoir exprimé ce qu'était le point de vue du gouvernement le mois dernier. Cependant, je dois dire que ce point de vue m'apparaît intenable, mais que je garde encore l'espoir que le gouvernement verra la lumière et qu'il changera d'avis. Permettez, Monsieur le Président, que j'utilise les minutes qui me restent à l'en convaincre. Je vais examiner l'un après l'autre les arguments avancés par mon collègue de Saskatoon-Humboldt le 6 mai dernier. First, our colleague across the way expressed... Premièrement, notre collègue d'en face a exprimé la crainte du gouvernement que l'IRENA ne puisse faire double emploi avec le travail d'autres organisations que le Canada appuie financièrement. Ne sait-il pas que beaucoup de pays qui sont également membres de ces organisations se sont joints à l'IRENA? Quelques exemples, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas et le Canada sont membres du partenariat pour les énergies renouvelables. Or, ces pays se sont tous joints à l'IRENA. Le député d'en face a aussi parlé du partenariat mondial pour la bioénergie. Eh bien, il se trouve qu'au moins 8 des 25 membres de ce partenariat international sont déjà membres de l'IRENA. Le député a également mentionné l'Agence internationale de l'énergie. Il sera heureux d'apprendre, j'en suis sûr, que des 28 membres de l'Agence internationale, 14 se sont déjà joints à l'IRENA. Je lui rappelle aussi, comme je l'ai dit le 6 mai, que le mandat de l'IEA est de s'occuper surtout des technologies non renouvelables en mettant l'accent sur le nucléaire et les combustibles fossiles. L'agence consacre actuellement seulement 2% de son budget aux énergies renouvelables. Le même député de Saskatoon-Humboldt a également mentionné d'autres institutions comme la coopération Asie-Pacifique, la PEC, et le programme de l'environnement des Nations unies. Je signale que même si ces organismes ont accru leur participation très minime à ce secteur, reconnaissant son importance croissante, ces organisations n'ont quand même qu'un intérêt périphérique dans les énergies renouvelables. Dans l'ensemble, ces différents organismes accueillent bien l'IRENA comme un ajout pour la cohésion. Par exemple, le Dr Marianne Osterkorn, directrice générale du partenariat pour l'efficience en énergie renouvelable, a dit, et je cite, « L'IRENA deviendra sans nul doute un poids lourd donnant des conseils au gouvernement et pavant la voie au transfert de technologies. Ce sera complémentaire aux efforts que nous déployons déjà en travaillant avec le secteur privé et les gouvernements pour accélérer l'implantation sur les marchés des énergies renouvelables. » Le risque de dédoublement du travail de l'IRENA avec les autres organisations qui s'intéressent aux énergies renouvelables est minime.
Au contraire, l'IRENA est le seul organisme dont le rôle officiel est de faciliter et d'assister la planification, la coordination, la mise en œuvre des actions internationales d'implantation des énergies renouvelables. Une action commune, plus que jamais nécessaire. Si le gouvernement veut vraiment que le Canada soit partie prenante de cette action essentielle que l'IRENA va jouer et qu'il puisse lui aussi en profiter, il doit permettre à notre pays d'en devenir un membre actif, fort de toute l'expertise technologique et de l'expérience internationale du Canada. The government claims to... Le gouvernement prétend appuyer une approche intégrée dans le domaine énergétique. Eh bien, c'est précisément ce que l'IRENA a à offrir et prétend faire, mais au niveau international. Mon argument est que l'IRENA a plus de chances de réussir avec le Canada que sans le Canada. De réussir pour aider le monde à tirer profit du potentiel des énergies renouvelables croissantes pour atténuer le changement climatique et fournir la sécurité énergétique et créer des emplois, des milliers et des milliers d'emplois. L'autre argument du gouvernement, c'est que des pays clés comme les États-Unis, le Japon, la Russie, le Brésil et la Chine ne se sont pas encore joints à l'IRENA. Lors de notre dernier débat, le 6 mai dernier, l'IRENA comptait 78 pays membres. Depuis, 18 autres pays y ont adhéré, portant le nombre de membres à 96. La Chine n'est pas membre de l'IRENA, du moins pas encore, mais l'Inde l'est. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont manifesté leur intérêt. L'adhésion des États-Unis a même fait l'objet d'une résolution de la Chambre de représentants à cet effet. Quelle différence, un gouvernement démocratique, Monsieur le Président. Quant à l'Australie, son premier ministre a annoncé son intention de se joindre à l'agence. Une chose est absolument certaine. L'IRENA est là pour rester. Elle va vivre et prospérer. Les pays développés et en voie de développement vont y adhérer, qu'ils soient grands ou petits acteurs de la scène énergétique, producteurs ou consommateurs d'énergie fossile. Le Canada aussi devra se joindre à ce mouvement. La question est de savoir quand il va le faire. Longtemps après les autres ou le plus tôt possible. Trop tard pour en influencer l'orientation ou à temps pour en tirer le maximum d'avantages. J'aimerais maintenant parler de l'autre volet de la réponse du gouvernement, de la motion présentée de soutien aux énergies renouvelables. Le gouvernement prétend en faire assez pour promouvoir les énergies renouvelables au Canada. C'est être complètement détaché de la réalité, de venir d'une autre planète même. Les mots « énergie renouvelable » ne figurent pas une seule fois dans le budget conservateur de 2009. Selon l'Institut Pembina, seulement 5 Monsieur le Président, des fonds de relance pour les 2 prochaines années seraient consacrés à l'énergie propre. C'est honteux. Aux énergies renouvelables. Le gouvernement conservateur consacre aux énergies renouvelables presque 14 fois moins par habitant que ce que l'on trouve dans le dernier budget fédéral des États-Unis. To conclude, Mr. Speaker. En conclusion, Monsieur le Président, 14 fois moins au Canada qu'aux États-Unis. Voilà une fuite de capitaux vers les États-Unis d'un domaine déjà qui veut déjà investir. En fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est déplorable. Le gouvernement actuel a fait le minimum absolu au cours des 3 dernières années. Alors, encore une fois, je voudrais féliciter mon collègue, le député de Saint-Laurent-Cartierville, notre ancien chef, pour avoir présenté une motion si bien réfléchie qui traite même de l'ADN même de la société canadienne et qui souhaite que le Canada se joigne à cette agence des énergies renouvelables pour être un chef de file mondial. Merci beaucoup. Resuming debate, the honorable member. Reprise du débat, le député de Kenora.